Est-ce que vous m'entendez bien, y compris au fond de la salle? Tout va bien? Merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir. Avant de commencer, comme vous le voyez, et j'en suis ravi, on est assez nombreux ce soir. Donc, ce que je demanderai pour le confort des personnes qui auraient du mal à rester debout pendant longtemps, c'est que peut-être les personnes qui ont plus de facilité à rester debout leur cèdent leur place. Ça vaudra également pour mes colistiers, mais qui sont déjà debout, donc le problème ne se pose pas. Dans la mesure du possible, mais je vois qu'ils se sont d'ores et déjà appliqués cette règle et je vous en remercie. Si les colistiers des autres listes présentes pouvaient également céder la place, mais je vois qu'ils sont debout, donc merci pour ça et on s'engagera à faire de même pour vos réunions s'il y a un problème de place. Bon, bienvenue à vous toutes et tous, que vous soyez résidents à l'année, résidents secondaires, que vous soyez là dans une démarche de soutien à notre liste, dans une démarche de curiosité, parce que vous ne savez pas encore pour quelle liste vous allez voter en mars prochain, que vous soyez là aussi dans une position de soutien à une autre liste. J'ai vu plusieurs membres d'autres listes aux élections municipales présents. Soyez toutes et tous les bienvenus. On est ravis avec mon équipe de vous accueillir ce soir pour l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois pour vous présenter notre programme et la vision pour Saint-Palais-sur-Mer qu'on va vous proposer pour les prochaines élections municipales et le prochain mandat. On est ensemble pour une grosse heure. Il est 18h45. La seule contrainte objective qu'on a, c'est qu'on a le concert des professeurs du conservatoire à 20h30. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible et je pense qu'on va même accélérer ce qu'on avait prévu de vous dire parce que je vois les personnes qui sont debout au fond de la salle. On va accélérer la partie présentation de l'équipe puisque de toute manière, on a deux autres réunions publiques qui sont prévues, le 13 et le 19 mars à 18h30 ici même. On aura l'occasion de présenter l'équipe plus en profondeur. Ce que je vais demander à mon équipe, c'est changement de plan pour gagner 10 minutes et épargner les personnes qui sont debout. On va simplement présenter prénom, nom, âge, métier et on aura l'occasion de vous présenter l'équipe un peu plus en longueur. En tout cas, on est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir. Je disais, c'est le résultat d'un travail de plusieurs mois pour élaborer un programme avec les citoyens de Saint-Palais, avec la population. Et c'est toute l'originalité de notre programme. Je tiens évidemment à remercier mon équipe pour les carrés d'heures passées sur ce programme. On n'a vraiment pas compté notre temps, notre énergie. Je tiens aussi à remercier les 300 citoyens qui ont contribué au sondage sur lequel on a basé notre programme. L'association Ensemble pour Saint-Palais-sur-Mer qui nous soutient a en effet sondé la population de Saint-Palais il y a un an pour savoir quelles étaient leurs attentes prioritaires pour l'avenir de la commune, quelles propositions ils avaient à faire. Puis je tiens également à remercier les membres actuels et passés de l'association Ensemble pour Saint-Palais. J'ai vu Pierre, Bruno, Aude dans la salle. C'est un travail collectif qui aboutit ce soir, donc merci à vous. Et également, et j'en aurais fini par les remerciements, merci à tous les citoyens qu'on a croisés spontanément. On a essayé de toquer à toutes les portes de Saint-Palais. Alors, on n'a parfois pas eu de réponse, mais on va repasser dans les prochaines semaines, parce que c'est aussi ça une campagne. Vous avez fait des propositions, on les a écoutées. Donc, si vous retrouvez dans notre programme des choses que vous avez suggérées, ne soyez pas surpris, c'est parce qu'on a retenu vos bonnes idées. Avant d'aller plus loin, je voudrais aussi remercier notre maire, Claude Baudin, et Christophe Plassard, notre député, qui nous font l'amitié de leur présence. Merci beaucoup à vous de votre temps. Pour la réunion de ce soir, pour économiser le temps de chacun et aller droit à l'essentiel, on va organiser les choses en 4 temps. D'abord, on va se présenter pour que vous sachiez un petit peu qui sont les hommes et les femmes qui se présentent pour vous représenter au conseil municipal de Saint-Palais demain. Ensuite, je vais vous présenter alors, les grandes lignes de notre programme. On ne pourra pas tout dire, mais ça tombe bien, il y a une troisième partie, questions-réponses, pendant laquelle chacune et chacun pourra poser ses questions, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Et puis enfin, on finira par un petit temps convivial, puisque dans mon équipe, on a une valeur, on a de nombreuses valeurs partagées, mais il y a notamment celle de convivialité. Donc, on pourra échanger autour d'un verre. Si certains ont une question à poser, mais qui se sentent pas de la poser en public, qui préfèrent me la poser directement, n'hésitez pas, ça peut être le bon moment. Alors, je vais inviter mon équipe à me rejoindre, de part et d'autre. Venez, venez. Ne soyez pas timide. Donc, changement de plan, on va se présenter succinctement pour aller à l'essentiel. Je vais vous appeler, dans le désordre, Nathalie Audouard. À toi de commencer.
Nathalie Audouard, 47 ans. Je suis salariée dans une entreprise en charge de tout ce qui touche au sujet de qualité, santé, hygiène, sécurité, environnement. Super. Okay. Ça marche. David Bouillard, j'ai 57 ans, je suis dans le digital, dans le numérique. Merci. Christian. Bonjour à tous, Christian Lignot, je suis opticien à la retraite et depuis Saint-Palais depuis 2020. Merci Christian. Eric. Bonjour à toutes et à tous, Eric Leton, 61 ans et dans l'équipe municipale depuis 2020. Pascal. Pascal Renard, j'habite Saint-Palais depuis maintenant 5 ans, en quartier des Roseaux, et je suis l'aîné. C'est vrai. Gilles, ça fait beaucoup d'hommes à la suite, mais je vous assure, la parité est respectée dans l'équipe. On va inverser la tendance ensuite. Bonsoir, Gilles Saint-Georges-Chauvet, j'ai 67 ans, je suis retraité, ancien directeur de filiale dans l'Amérique du Sud et en Asie. Merci Gilles. Vous voulez qu'on parle plus fort? Ça marche. Jean Steinmetz, est-ce que quand on parle comme ça, c'est mieux? Oui. Ok, donc faut le tenir comme une boule de glace. D'accord. Bonsoir, Jean Steinmetz, 68 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes résidents permanents, après 35 ans en résidence secondaire. Voilà, j'ai eu des responsabilités importantes professionnelles et j'ai été adjoint aux finances dans la commune où nous vivions avec mon épouse et mes 3 enfants. Merci Jean. Alain? On fait très court. Bonsoir, Alain Blanchet, 67 ans, ancien directeur administratif financier. Merci Alain. Marie-Vonne. Bonsoir, Marie-Vonne Lefloc, 66 ans, pharmacien en retraite. Merci Marie-Vonne. Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth Reiss, résidence secondaire depuis 50 ans ici, conseil en environnement, et je rejoins Pierre pour son engagement sur le développement durable de l'environnement. Merci Elisabeth. Jocelyne. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Thierry, 63 ans, retraitée, mais toute ma carrière professionnelle, j'ai exercé dans le domaine de santé, c'est-à-dire dans les marchés publics et privés. Merci Jocelyne. Alain. Bonsoir à tous et à toutes, Alain Libéros, retraité de la fonction publique, 72 ans, fonction publique au niveau régional, national et européen. Merci Alain. Eva. Bonsoir à toutes et à tous, donc Eva Beauvais, Saint-Palaisienne depuis un peu plus de 2 ans et fière d'être dans cette équipe. C'est nous qui avons la chance de t'avoir. Nathalie, à toi. Bonsoir à toutes et à tous, Nathalie Michelin, 60 ans, je suis architecte et acteur économique local. Merci Nathalie. Guillaume. Tiens, faut le tenir près de la bouche. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Guillaume Chérel, 61 ans, je suis actuellement adjoint en finance et je travaille dans le domaine du numérique, dans les coopératives. Merci. Romain. Près de la bouche. Bonsoir à tous, Romain Guillemot, 30 ans, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et je suis également élu de la santé sur la commune. Merci Romain. Diane. Bonsoir à toutes et à tous, Diane Darien, 44 ans, je travaille en Royal Atlantique, service commercialisation et promotion. Merci Diane. Valérie. Bonsoir à vous tous, Valérie Berthelot, maire adjointe à Saint-Palais, déléguée aux affaires sociales, seniors et solidarité. Je suis arrivée en 2024 au moment de la démission d'une partie du conseil municipal. Merci Valérie. Et alors, pour finir, alors. Bonsoir, Anne-Laure Théo, aide-soignante, élue à la vie et famille, la jeunesse et le fait scolaire depuis 2020. Merci beaucoup Anne-Laure. Alors c'est une partie de l'équipe, on a quelques absents qu'on excuse bien volontiers. On aura l'occasion de présenter l'équipe plus en détail lors de nos réunions publiques du mois de mars. Et dans le programme qu'on va vous distribuer la semaine prochaine, vous avez cette page où vous allez pouvoir retrouver les portraits et les noms de mes 29 colistiers que je suis très fier d'emmener dans cette élection municipale et que je tiens vraiment à remercier pour l'engagement de tous les instants. C'est vraiment une fierté
d'être votre chef. Alors, il ne reste plus qu'à me présenter. Je vais faire rapide. Je connais déjà un certain nombre d'entre vous. Je m'appelle Pierre Bernardo, j'ai 30 ans. Je suis marié avec Marie. Nous n'avons pas d'enfants, pas encore. Je suis originaire de Limoges, et comme beaucoup de Limougeaux, Saint-Palais, c'était d'abord un lieu de vacances pour moi, pendant 28 ans, et ça fait depuis 2023 que nous avons déménagé ici. 2023, ça a été une année charnière pour moi, puisque c'est une année où il y a eu beaucoup de changements. Claude Baudin m'a demandé d'être son adjoint, et dans la foulée de ce changement de fonction au conseil municipal, j'ai démissionné du poste que j'occupais à l'époque à Paris pour pouvoir occuper un métier qui me permettait de travailler depuis Saint-Palais-sur-Mer. C'est ce que j'ai fait en rejoignant l'entreprise Doctolib, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui permet de prendre notamment des rendez-vous médicaux en ligne. Et donc, ça fait depuis fin 2023 que je suis adjoint de Claude. Mon métier chez Doctolib, j'en prends l'engagement, évidemment. Saint-Palais, c'est une ville qui nécessite un engagement total, donc il va de soi que je quitterai ces fonctions pour me consacrer pleinement à mon mandat de maire. Si vous nous faites confiance, j'ai déjà quitté d'ailleurs mon métier depuis quelques semaines pour me consacrer pleinement à la campagne. Par le passé, pour faire rapide, j'ai une expérience dans le public et dans le privé. Dans le public, j'ai travaillé au ministère de la Santé pendant la crise sanitaire que l'on a tous connue. J'ai travaillé également à l'Assemblée nationale auprès d'un député. Et puis j'ai travaillé ensuite dans le privé dans différentes entreprises. Et donc, je me présente aujourd'hui pour être votre prochain maire si vous faites confiance à mon équipe et à notre programme que je m'apprête à vous présenter, et pour succéder donc à Claude Baudin, à qui je voudrais rendre hommage quand même, parce que Claude, ça fait 36 ans, 36, voilà, c'est plus que mon âge, 36 ans que Claude est élu à Saint-Palais, comme conseiller municipal, puis comme maire. Claude, c'est quelqu'un qui respire Saint-Palais, qui aime Saint-Palais, qui est né à Saint-Palais, qui a Saint-Palais dans les tripes, et à qui on doit, je pense, quels qu'aient été d'ailleurs nos choix politiques par le passé, soutien aux oppositions, à qui l'on doit une transformation profonde de la ville. Je ne pourrais pas tout citer, mais la salle Dominique Rocheteau, la salle Michel Legrand, les travaux de la Grande Côte quand même, qui nous offrent un magnifique balcon sur la mer, que nous envient, je pense, beaucoup de communes du littoral, et le pôle santé, qui change radicalement la qualité de vie à Saint-Palais, qui nous permet d'avoir accès à un médecin beaucoup plus facilement qu'avant. Pour ceux qui se souviennent comment c'était il y a 10 ans, ce n'était pas la même histoire, même s'il reste du travail. Et je vous donne rendez-vous dans notre programme sur la santé pour découvrir ce qu'on projette sur le sujet. En tout cas, Claude, tu vas bientôt raccrocher les crampons en bon fan de football que tu es. Et donc, en mon nom, au nom de mon équipe, peut-être au nom des personnes présentes ici ce soir, je tiens à te rendre hommage et à te remercier pour la vie d'engagement pour Saint-Palais que tu as eue. Ceci dit, en mars, il y a des élections, et donc il faut bien que quelqu'un te succède. C'est pourquoi nous avons préparé pour vous un programme citoyen, comme je le disais, basé sur les propositions de beaucoup d'entre vous. Et dans ce programme, on va défendre une vision pour Saint-Palais. Je dis une vision parce que on peut mettre des mesures dans un programme, et on en a mise, mais dans une mandature, il y a aussi de l'imprévu. On l'a vu l'autre jour avec ce qui s'est passé à la Corniche de Nozan. Donc ce qui compte, c'est de vous donner, en plus du programme, des mesures dans le détail, de vous donner le cap, la vision de Saint-Palais qu'on veut défendre. On va partager sur certains points la vision d'autres équipes qui vont se présenter aux élections municipales, et sur d'autres sujets, on sera en désaccord. En tout cas, notre ligne, c'est le fruit de nos convictions, c'est le fruit aussi de ce que beaucoup d'entre vous nous avez dit. Et cette vision pour Saint-Palais, elle tient en une phrase. Nous voulons, avec mon équipe, que d'ici la fin du prochain mandat, Saint-Palais soit une commune qui vive 12 mois sur 12, qui offre à ses habitants une des meilleures qualités de vie de la région. On a de la chance, on n'en est pas très éloigné. Et qui offre à ses habitants également un service municipal qui leur offre pleinement satisfaction dans le traitement des demandes des citoyens, dans leur relation avec la mairie, dans la place des associations, dans la place de la minorité municipale. En une phrase, une ville qui vit 12 mois sur 12 avec une excellente qualité de vie et un service public municipal pleinement satisfaisant. C'est tout un programme, et ça tombe bien, c'est celui que je m'apprête à vous présenter. Alors,
Je ne pourrais évidemment pas tout vous dire, et par ailleurs, ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un temps d'échange à la fin de cette réunion, c'est pas à prendre ou à laisser, c'est-à-dire que on reste à l'écoute d'autres suggestions. On a d'ailleurs consulté l'autre jour les acteurs associatifs, les acteurs économiques, qui nous ont fait des suggestions qui ont été entendues, vous allez le voir tout à l'heure. Donc voilà, on n'a pas la science infuse, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de rester à l'écoute des propositions des citoyens au cours du mandat. C'est pourquoi nous voulons donner à la minorité et aux associations un rôle accru dans le fonctionnement de la commune. J'y reviendrai plus tard. Je commence par le premier point qui est faire vivre Saint-Palais-sur-Mer 12 mois sur 12. C'est très ambitieux. Je pense qu'on est... Voilà. On s'attaque à une tâche difficile. C'est ambitieux et en même temps, c'est nécessaire. Pas simplement parce que c'est ce que nous on souhaite à titre personnel, c'est ce que je souhaite à titre personnel évidemment, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a un vrai besoin de donner encore plus d'attractivité à Saint-Palais-sur-Mer. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une population en baisse. Alors c'est pas une dégringolade, on est sur une lente baisse de la population, mais ce qui risque de se produire si la population continue sur cette courbe descendante, c'est qu'on va avoir plusieurs conséquences dont, à mon avis, personne ne veut ici. On aura, en tant que commune, moins de ressources pour agir à votre service, parce que moins d'habitants, c'est aussi moins de rentrées d'impôts locaux, et moins de ressources pour agir à votre service, ça veut dire moins de budget pour refaire des rues, pour chauffer l'école, pour refaire des trottoirs. Donc, ça va se retourner contre nous. Donc, on doit enrayer cette spirale absolument pour cette première raison. La deuxième raison, il y a peut-être, j'en ai vu dans la salle, des acteurs économiques, chefs d'entreprise, commerçants, artisans. Moins d'habitants, c'est moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires. Personne n'en veut. C'est aussi moins de main-d'œuvre, ou en tout cas moins de choix dans la main-d'œuvre. Et enfin, je finis par là parce que c'est la conséquence qu'on veut absolument éviter, contre laquelle on se battra si vous nous faites confiance. Moins d'habitants, c'est le risque à terme, d'une fermeture de classe, qui serait un drame absolu pour la commune. Parce que c'est ça qui fait que les familles vivent à Saint-Palais, qu'elles scolarisent leurs enfants à Saint-Palais. On veut absolument éviter ça. Il ne s'agit pas d'augmenter la population à 5, 6, 10, 120 000 habitants, non. On a déjà l'été où on est bien assez nombreux à Saint-Palais. Donc, gardons notre tranquillité. Ce qu'on veut, c'est stabiliser la population, autour de 4 000 habitants. Et pour y arriver, il n'y a pas une mesure miracle, il y a plusieurs leviers qu'une commune peut actionner simultanément pour faire en sorte de retenir les habitants qu'elle a et d'en attirer de nouveau dans un nombre raisonnable. Évidemment, le premier levier qu'une commune peut actionner, c'est mener une politique de logement visant à retenir des habitants et à faire venir de nouveaux habitants en nombre raisonnable. On a de la chance, on a, Christophe Bassard pourra peut-être vous en dire un mot, une nouvelle loi qui s'appelle la loi Lemeur, qui a été votée il y a quelques mois, qui est une loi d'ailleurs qui donne foi dans le Parlement, qui nous donne quand même un spectacle pas toujours plaisant à regarder. Là, pour le coup, le Parlement a réussi à se mettre d'accord, au-delà des divisions, pour une loi qui donne aux maires un outil pour agir pour leur commune. En clair, une commune a aujourd'hui le droit, grâce à cette loi, de réserver dans les nouvelles constructions une part des logements pour les résidents principaux. Ce qui veut dire que mécaniquement, on retient des habitants à l'année. Aujourd'hui, on est autour de, ordre de grandeur, 70% de résidents secondaires à Saint-Palais. C'est pas encore l'alerte rouge, c'est un peu plus que ce qu'il faudrait, que ce qu'on observe dans d'autres communes qui parviennent à vivre toute l'année. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est, bon, on est en plein dedans, le trou d'air qu'on connaît de décembre à février, où des commerces ferment, où il y a moins d'événements, où la ville est un petit peu moins plaisante à vivre. Donc le logement, c'est le premier point. Retenir des habitants en réservant une part des logements futurs aux résidents principaux. Deuxième axe de travail qu'on vous propose, c'est l'événementiel. L'événementiel pour donner de l'attractivité à la commune, pour faire en sorte que les habitants se disent je ne vais pas aller habiter ailleurs parce que je sais qu'en novembre, il y a tel festival que j'aime beaucoup. Je sais que le 12 janvier, contre toute attente, il y a un événement incroyable. Voilà, à Saint-Palais, il fait bon vivre et je vais y rester. Je vais prendre un exemple plutôt que d'être dans la théorie de ce qui est, à mon sens, exactement ce qu'il faudrait reproduire tout au long de l'année. C'est l'événement qui s'appelle le Trail Sable et Forêt, Patrick Fougère, auquel certains d'entre vous ont peut-être participé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un événement qui est organisé par l'association d'athlétisme de Saint-Palais, qui a eu lieu en décembre, je crois.
tout début décembre, le 6, dans ces eaux-là. Et en plein mois de décembre, contre toute attente, on a eu 1200 personnes qui sont venues à Saint-Palais, 1200 participants, donc qui ont couru le matin et qui ensuite étaient autant de personnes qui sont allées consommer dans nos restaurants, qui sont allées chez le médecin parce qu'elles s'étaient fait mal, qui sont allées au supermarché, qui sont allées à l'hôtel pour le week-end. Donc ce genre d'événement, s'il se produit en été, on ne voit quasiment pas la différence parce que la commune est déjà pleine et touristiquement, la commune marche plutôt très bien. Ce qui compte, c'est en dehors de la saison estivale, arriver à reproduire ce genre d'événement. Et donc l'engagement qu'on prend avec mon équipe, c'est d'encourager absolument ce genre d'événements, qui puissent se produire tout au long de l'année, qu'on les multiplie. Ce sera un boulot à faire avec les associations, avec les citoyens, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc le logement, l'événementiel. Troisième axe, le soutien à l'activité économique à Saint-Palais-sur-Mer, en propre. Alors j'ai envie de dire, tout ce qu'on fait pour le logement et pour l'événementiel sert l'activité économique, puisque je parlais avec des commerçants du centre-ville l'autre jour, quand on organise un événement à la Grande Côte ou un événement en centre-ville, c'est automatiquement un flux de clients qui participent et qui vient ensuite consommer dans ces différents commerces et entreprises. Mais il y a quand même des mesures qu'une commune peut mettre en place pour soutenir l'activité économique en propre. Je ne crois pas du tout qu'une commune ait un impact décisif sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est d'abord les femmes et les hommes qui travaillent, qui tiennent l'entreprise, qui le font. En revanche, une commune, elle peut, je pense, créer les conditions pour que, parce qu'elle aura fait les bons choix, parce qu'elle aura créé l'événement qui va faire en sorte qu'en plein mois de décembre, tel commerce puisse être fréquenté par un afflux de population nouveau, on va permettre, je pense, aux entreprises de faire aller 1%, 2%, 3% de chiffre d'affaires en plus. Mais rien que ça, c'est énorme. Ça change l'année. Ça change le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc il y a des choses qui ne coûtent rien, très simples qu'on peut mettre en place. Tenir au courant les commerçants, typiquement des événements organisés par la municipalité. On ne le fait pas aujourd'hui. Ça ne coûte pas plus cher que de simplement prendre leurs adresses e-mail ou leurs coordonnées ou de passer les voir de temps en temps. Faire la promotion des commerçants, notamment de ceux qui restent ouverts toute l'année, pour les encourager, pour inciter les personnes à aller consommer dedans. La commune a des moyens de communication, le magazine municipal, ses réseaux sociaux. Un troisième levier que la commune peut faire peut actionner pour aider ses acteurs économiques, c'est être à l'écoute des intérêts des acteurs économiques de sa vie. Aujourd'hui, on est en 2026 et alors malgré beaucoup de tentatives, il n'existe pas d'association qui fédère sans tout mélanger, les professionnels de santé, les chefs d'entreprise, les commerçants du centre-ville, les commerçants de la Grande Côte, ce qui veut dire que le dialogue, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il existe autant de dialogues qu'il y a d'acteurs. Et donc, on ne peut pas être à l'écoute de tous en parlant avec l'ensemble, la totalité des acteurs. Il faut absolument une représentativité des acteurs économiques de la ville. Et donc, ce qu'on va essayer de susciter, alors, la commune ne peut pas décréter que les commerçants du centre-ville, que les professionnels de santé, que les artisans se fédèrent, mais en tout cas, ça va être une de nos demandes pour avoir un dialogue de qualité et justement pouvoir être à l'écoute de leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, on passe à côté de bonnes idées et c'est dommage. Dernier point là-dessus, c'est pas quelque chose que vous lirez dans le programme, c'est quelque chose que je veux dire oralement, qui tient la conception du rôle de maire, qui est la mienne. Je pense qu'au-delà de faire évidemment toutes ces mesures pour l'événementiel, le logement, le soutien à la vie économique, le maire, il a aussi une fonction, à mon sens, d'ambassadeur de sa commune. D'ambassadeur de sa commune pour essayer de faire en sorte que, parce qu'il aura activé les réseaux de ses habitants, de son conseil municipal, de la région, il aura réussi à participer à l'arrivée dans sa ville d'un restaurant qui va placer Saint-Palais sur la carte gastronomique, d'un hôtel qui va arriver à faire venir une nouvelle population, d'une nouvelle entreprise. Bref, à mon sens, un des meilleurs outils de travail du maire, c'est ses pieds et c'est son téléphone, c'est d'aller se déplacer, de faire jouer ses réseaux et de faire en sorte que la commune attire des acteurs qu'elle n'aurait pas pu attirer sans cet engagement supplémentaire. Pour faire vivre la ville 12 mois sur 12, il y a également un aspect très important qu'on doit traiter, c'est la problématique de la vie familiale à Saint-Palais. Parce que, notamment pour éviter le risque de fermeture de classe, on a tout intérêt à garder des parents pour qu'ils puissent
résider à Saint-Palais, vivre à l'année. On a un projet qu'on ne pourra pas faire seul, mais qu'on a mis dans notre programme parce qu'on y croit profondément. C'est un projet de maison d'assistante maternelle qui permettra, si on arrive à le mettre en place, de proposer une offre de garde aux parents pour éviter d'être dans les situations où à 16h30 ils doivent débaucher pour aller chercher leur enfant à l'école. C'est le genre de choses qui freinent une carrière, c'est le genre de choses qui n'est pas confortable au quotidien. Et on est sur un territoire qui commence à structurer ce genre de lieu d'accueil, la commune d'Étaules notamment, celle de Vincent Barrault, le président de la CARA, a réussi à mettre en place ce projet. On a envie de susciter un projet de ce type. Alors, maison d'assistante maternelle ou autre, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il y ait une offre qui permette aux parents de se dire, tiens, vivre à Saint-Palais, ce sera confortable pour moi, je pourrai mener ma carrière comme je l'entends, sans être contraint par la garde des enfants. La place des jeunes dans la commune, c'est aussi un point très important pour nous. On est une équipe où les jeunes, où tous les âges sont représentés. On a plusieurs colistiers à avoir moins de 30 ans. Moi, j'ai 30 ans. Enfin, j'aurai 30 ans dans quelques jours. Mais je suis dans ma 30e année, ce qui permet de dire que je les ai déjà. Romain, Léa, Gaspard, Salvatore. Voilà. Ces problématiques-là sont bien défendues dans notre liste. Et ce dont on a envie, c'est d'être à l'écoute des jeunes, de leurs besoins, de ce dont ils ont envie pour Saint-Palais. Alors pour ce faire, on a deux propositions. La première, elle est déjà en cours. On est en train de sonder la jeunesse, exactement sur le modèle de ce qu'avait fait l'association Ensemble pour Saint-Palais-sur-Mer pour construire le programme. Aujourd'hui, on a relancé un deuxième sondage, plus confidentiel, on s'adresse à une population plus petite, moins nombreuse, pour savoir quelles sont les attentes de la jeunesse. On a déjà de nombreux retours, c'est très intéressant. Et on va organiser un événement avec les jeunes Saint-Palaisiens qui s'intéressent pour échanger à ce sujet. Mais après, demain, il va aussi falloir que la voix des jeunes puisse être entendue. Et donc, ce qu'on souhaite avec mon équipe, c'est relancer le Conseil municipal des jeunes, qui est une initiative qui marche dans beaucoup de communes. Ça permet de donner un budget, pas immense, milliers d'euros, une dizaine de milliers d'euros. On n'est pas dans des budgets colossaux, mais ça permet d'avoir des projets. Alors, ça permet un tas de choses. Ça permet d'intéresser les jeunes à la vie démocratique. Ça permet de mener concrètement des projets qui vont répondre à leurs attentes. Ça permet de ne pas passer à côté d'une excellente idée que peut avoir un jeune, parce que ça arrive très souvent. Il y a des bonnes idées à prendre dans toutes les générations. Et enfin, je vais finir par ce qui est notre projet phare pour la prochaine mandature. S'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait celui-ci. Je prends une petite gorgée d'eau pour prendre mon souffle. Notre projet phare, c'est un réaménagement du centre-ville, celui dont on entend parler depuis plusieurs années. On a la chance d'avoir un travail de réflexion qui a bien avancé sous la mandature précédente. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, assisté à des réunions en salle des fêtes qui ont permis d'un peu décanter ce sujet. Ce qu'on va proposer en la matière, et je m'adresse également aux associations présentes ici ce soir parce qu'on a entendu vos demandes l'autre jour, c'est un réaménagement du centre-ville sous la prochaine mandature, lancé au jour 1 du mandat avec l'équipe, et ce sera notre priorité. Concrètement, quelle forme est-ce que ça va prendre? De la place de l'Océan à la salle des fêtes où nous nous trouvons et au marché. On souhaite un cœur de ville renouvelé, modernisé, végétalisé, beaucoup plus vert. Elisabeth parlait de notre préoccupation environnementale qui est un des moteurs de mon engagement. Aujourd'hui, je suis adjoint au développement durable. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles je m'engage. Concrètement, alors, ce qui va se passer, c'est que si nous sommes élus, jour 1 du mandat, on prend le temps de réfléchir, on lance une consultation de plusieurs mois avec les citoyens qui le souhaitent, avec la minorité, parce que ce sera important d'avoir toutes les forces sur le pont pour travailler sur ce sujet, avec les acteurs économiques de la ville, pour structurer un projet de qualité qu'on pourra lancer concrètement, premier coup de pelle, au bout de quelques mois. C'est notre objectif, c'est ambitieux, mais il ne faut pas en défier, parce qu'une mandature, c'est court. Pardon, monsieur? Vous parlez de consultation, et on sait bien que les consultations sur des projets comme ça qui affectent tout le monde, le maire consulte et il fait ce qu'il veut. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au référendum? Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Ce que je vous propose, monsieur, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Ah bon, ben, je vous présente mon programme, monsieur, je suis désolé. Je pense que le public est là pour ça aussi, donc
faut écouter le programme. Mais n'hésitez pas à poser votre question en fin de réunion, on se fera ravi d'y répondre. Et par ailleurs, l'idée est intéressante. Donc, de la place de l'océan au marché, ce qu'on souhaite, c'est notamment, pas seulement, mais notamment, je vais parler de ça parce que c'est l'aspect le plus important du projet, une nouvelle structure pour le marché, pour la salle des fêtes, qui permettent de répondre à deux besoins. Premier besoin, c'est un besoin d'activité économique, un besoin d'avoir un lieu où on puisse commercer, qui soit attractif, aussi attractif que d'autres très beaux marchés de la région, Royan, Mornac, on en a des beaux et donc il faut pouvoir rivaliser peut-être un petit peu mieux pour retenir des personnes à Saint-Palais, faire en sorte qu'elles viennent consommer chez nous plutôt qu'ailleurs. Et par ailleurs, ce besoin d'avoir un lieu commercial, il s'accompagne aussi du besoin d'un lieu convivial. Je pense que l'on est nombreux dans la salle à apprécier le fait de pouvoir aller dans un marché, manger une douzaine d'huîtres avec un coup de vin blanc. Aujourd'hui, à Saint-Palais-sur-Mer, notre vision, c'est ça, un lieu attractif pour la vie économique et conviviale. Et le deuxième besoin auquel on veut répondre, c'est un besoin de la part des associations qui nous l'ont fortement exprimé l'autre jour. Aujourd'hui, on est dans une salle des fêtes en très moyen état, qui a des problématiques de chauffage, d'éclairage, d'isolation. C'est un lieu qui nécessite vraiment une transformation. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est une structure. Alors, je préfère ne pas être trop précis. Monsieur, je me permets de répondre à votre question. Si référendum il devait y avoir, pourquoi pas? Je pense que c'est une idée qui va faire son chemin dans l'équipe, honnêtement. Ce sera sur la base de plusieurs projets à montrer aux citoyens. Aujourd'hui, on n'a pas une maquette à vous présenter parce que c'est un travail sérieux qu'il faut faire. On ne s'improvise pas architecte, on s'improvise. Alors, on en a deux dans l'équipe et c'est sur leur conseil qu'on veut prendre le temps de ce travail-là. Mais ce vers quoi on veut aller, c'est un bâtiment polyvalent. Un bâtiment polyvalent qui soit multifonctionnel, qui permette et de commercer, et de manger les huîtres, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'accueillir les associations, et de faire des expositions. Parce que, il y a deux raisons pour lesquelles il faut absolument qu'on soit dans la polyvalence. Première raison, c'est que, d'abord, il y a un enjeu financier. On est dans une période où l'État se fait de moins en moins généreux avec les communes, et il faut être intelligent. On ne peut plus aujourd'hui réserver un lieu à un usage unique. C'est gaspiller de l'argent. Deuxième raison, c'est que le polyvalent, on sait faire aujourd'hui. On sait faire du polyvalent beau et non pas du polyvalent bof. On sait faire du polyvalent qui soit séduisant, qui ait de l'allure. Et donc, c'est ce vers quoi on veut aller. On le fera dans la concertation. Notre objectif, c'est quand même, parce que ces projets-là coûtent de l'argent, et on n'est pas une liste qui vous promettra la lune. Il faut qu'on soit sérieux budgétairement. C'est un projet qu'on essaiera de mener le plus possible en ne le faisant pas peser sur les finances de la commune. Donc, s'il y a des investisseurs privés qui souhaitent nous aider, il y en a tout un tas en France. Anglet en est un excellent exemple d'un lieu polyvalent, mais c'est pas forcément ce modèle qu'on veut reproduire, c'est simplement un exemple que je cite. En tout cas, je suis convaincu avec mon équipe qu'on peut mener ce projet sous le prochain mandat, dans la concertation, dans l'efficacité et dans la sobriété pour les finances de la ville. J'en viens à un deuxième point. Après avoir évoqué le fait de faire vivre Saint-Palais 12 mois sur 12, ce qu'on souhaite pour la commune, c'est une des meilleures qualités de vie de la région. On a déjà une excellente qualité de vie, c'est très agréable de vivre à Saint-Palais. Je pense qu'il ne faut pas se lasser de le dire parce que c'est une commune qu'on aime tous, qui est extrêmement agréable. Ceci dit, il y a une demande claire des habitants sur plusieurs points pour faire mieux. Il y en a sur lesquels on peut faire beaucoup mieux. Il faut aussi se le dire. Alors, le premier besoin, c'est l'environnement. L'environnement, je commence par là parce que dans le sondage qu'a réalisé l'association Ensemble pour Saint-Palais qui nous soutient, l'environnement est sorti en tête des préoccupations des Saint-Palaisiens pour le prochain mandat. Ce qui m'a, à titre personnel, assez étonné. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais au trottoir, à la sécurité. C'est l'environnement qui est sorti en tête. Et notre vision là-dessus, c'est qu'on veut un Saint-Palais beaucoup plus vert, beaucoup moins dans le béton, beaucoup moins minéral, mieux armé pour faire face au changement climatique dont on observe déjà les premiers effets. Pour y arriver, on aura un principe de végétalisation massive à chaque fois qu'on aura des travaux, verdir la ville petit à petit, pied à pied. On a un objectif symbolique, c'est pas lui qui résoudra tout, mais qui incarne notre volonté là-dessus, de planter 1000 arbres sur le prochain mandat.
1000 arbres, c'est faisable. Royan, alors, M. Maringo à Royan, dont la commune fait quelques kilomètres carrés de plus que Saint-Palais, on prévoit 2000 sur le prochain mandat. Donc si Royan peut faire 2000, en étant un peu plus grand que nous, on va viser 1000, on va faire de notre mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi le pin parasol comme logo pour notre liste, comme emblème, comme signe de notre engagement environnemental. Au-delà de ça, il y a, je dirais, une question de la manière dont la mairie fonctionne. Ce qu'on souhaite, c'est que chaque décision, chacune, soit passée, avant d'être appliquée, au filtre financier, savoir combien ça coûte, c'est quand même la moindre des choses, c'est ce qui est fait aujourd'hui, mais aussi savoir quel est son impact sur l'environnement. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, et donc on aura des élus transversaux sur les finances, sur l'environnement, qui auront autorité pour essayer d'améliorer, d'évaluer l'impact environnemental de chaque décision. Je profite d'être sur ce sujet pour dire un mot du littoral, qui est une de nos problématiques majeures à Saint-Palais. Stéphane Magrenon, élu en charge adjoint de ce sujet dans la salle, il pourra vous en parler si besoin. On a un besoin là-dessus de progresser sur deux choses, continuer à progresser sur deux choses. Il y a un boulot colossal qui a été fait sous la mandature qui se termine. La qualité des eaux de baignade, avant tout. La qualité des eaux de baignade, c'est un de nos cailloux dans la chaussure. On a 5 plages à Saint-Palais-sur-Mer, on en a une qui doit régulièrement fermer par souci de précaution sanitaire. Aujourd'hui, on a une commune dont la voirie est imperméable, ou en grande partie imperméable. Ce qui fait que, quand il pleut, on a des rivières qui se créent dans les rues, qui charrient tout sur leur passage, qui s'écoulent dans les eaux de baignade. Alors, à chaque rénovation de voirie, on essaie de végétaliser un petit peu plus, de désimperméabiliser. C'est la clé numéro 1, ça prend du temps, mais c'est la clé numéro 1 pour progresser là-dessus. Deuxième point, c'est le sentier des douaniers. Sur le sentier des douaniers, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels je pense qu'on gagnera à avoir un engagement transversal, majorité-minorité. On met de côté nos différences, retrousse les manches, et on active tous les moyens pour ouvrir notre sentier des douaniers. Je pense qu'il manque à tous. Moi, enfin, c'est un sentiment nostalgique quand je pense au sentier des douaniers que j'ai connu petit. Et c'est un sujet qui nous rassemble tous. Donc, il y a une procédure assez longue, complexe, au niveau de l'État qui est en cours. On est sur la balle. On est en période de réserve électorale, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet, mais sachez qu'en tout cas, malgré la campagne électorale, en coulisses, le travail progresse. Et notre volonté, c'est de tout faire, tout. S'il faut camper devant le ministère de l'Environnement, je le ferai. S'il faut faire du lobbying auprès de nos députés, je le ferai, en commençant par Christophe, qui nous aide déjà sur le sujet, mais voilà, je pense qu'il faut un engagement total là-dessus. Deuxième point, après l'environnement, c'est la sécurité. Attente légitime de beaucoup de Saint-Palaisiens. Alors, là encore, il n'y a pas de recette miracle, il y a plusieurs leviers qu'on peut actionner et qu'on s'engage à actionner si vous nous faites confiance. Le premier, c'est la présence policière en ville. On est très nombreux, c'est même quasi unanime, à souhaiter voir davantage la police, notamment l'été, quand la population de Saint-Palais est multipliée par 10. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une présence policière renforcée l'été. Non pas toute l'année, je vois d'autres listes qui proposent d'embaucher des policiers municipaux, c'est parfaitement respectable, c'est probablement une des différences de fond qu'on aura avec d'autres listes. Nous, on souhaite le faire pendant l'été, parce que d'autres communes le font. Foura, notamment, la commune de la présidente de la Charente-Maritime, recrute des policiers municipaux l'été. C'est là qu'est le vrai besoin. Et c'est là aussi qu'on observe qu'il y a une recrudescence des cambriolages. Ça varie en fonction des saisons, et il y a un pic l'été. Foura le fait pour une raison économique. Recruter des policiers supplémentaires toute l'année, ça coûte très cher. Ça coûte de l'ordre de 50-60 000 euros si on prend en compte l'ensemble des coûts par an, par policier. C'est beaucoup. C'est pas forcément à notre sens le moment de multiplier les dépenses supplémentaires. En tout cas, voilà. Nous, on a envie de renforcer la présence policière à Saint-Palais l'été. Deuxième point, très efficace, la vidéoprotection. Alors aujourd'hui, on a une quinzaine de caméras de surveillance à Saint-Palais-sur-Mer. On souhaite développer ça, parce que c'est diablement efficace, ça dissuade. Quand on voit une caméra dans la rue, on peut peut-être demi-tour quand on s'apprête à cambrioler. Et par ailleurs, au-delà de son rôle préventif, ça permet de retrouver facilement les coupables. Vous vous souvenez peut-être du braquage de chez Lolo. C'est grâce à la vidéoprotection que les fautifs ont été retrouvés. Il se trouve qu'ils n'étaient pas très malins, ils avaient pris une voiture vert fluo, il me semble, pour s'échapper. Mais bon, on les a quand même retrouvés grâce à ça.
Troisième aspect qui ressort largement de vos demandes, les incivilités. Sanctionner les incivilités, les chiens sur la plage quand ils ne sont pas autorisés, le stationnement des camping-cars, j'habite pas très loin de la place Belvédère, bon, les mégots qui font partie des sujets sur lesquels je m'engage en tant qu'adjoint. Vous voyez peut-être des cendriers disséminés en ville, ça fait partie des actions que j'ai pu mettre en place avec la commune. On souhaite passer une consigne. C'est pour ça qu'on le dit publiquement, parce que si vous nous choisissez, on aura autorité pour faire appliquer cette consigne. On souhaite une sanction beaucoup plus systématique, ou en tout cas plus fréquente, et perçue comme telle par les citoyens, des incivilités, des excès de vitesse. La sécurité routière, évidemment, c'est un aspect très important. Autre point sur la sécurité, l'éclairage. Et j'en vois dans la salle d'ailleurs, de nombreuses personnes ici ne se sentent pas toujours en sécurité dans des quartiers de Saint-Palais qui sont mal éclairés. Nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce sur quoi on a travaillé ces derniers mois, c'est une rénovation du réseau d'éclairage de la commune. Pour faire en sorte, alors c'est le rêve, mais je crois qu'il est possible qu'on n'éclaire pas à perte toute la nuit. C'est très mauvais pour la biodiversité, c'est catastrophique économiquement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de l'éclairage intelligent. L'éclairage intelligent qui s'allume quand vous passez dans la rue et qui s'éteint ensuite. On n'aurait pas voulu le faire si on n'avait pas les moyens de le financer, mais ce qu'on a réussi à trouver avec mon équipe, c'est un moyen de mettre en place ce projet à coût très réduit pour la commune. Et donc, on l'embarque dans notre programme parce que c'est une aspiration de beaucoup de Saint-Palésiens, c'est une conviction qu'on a. Je finis sur la police pour avancer, puis pour ouvrir le plus tôt possible le micro pour les questions. Toujours sur la sécurité, il y a une volonté de la part de beaucoup de Saint-Palésiens d'avoir un lien de meilleure qualité avec leur police municipale, de la voir davantage, de pouvoir échanger avec elle. Donc nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une permanence de la police municipale sur les grands lieux de notre commune, la place de l'Océan, la place du Château d'Eau, pour que, pas très souvent, hein, une fois par mois, pas besoin de beaucoup plus, on sait que le mercredi de 18h à 19h, la police est à votre disposition pour venir échanger. Si vous avez une question, vous pouvez aller la voir. C'est plus accessible que le commissariat, qui peut être intimidant. Et ce sur quoi on s'engage avec mon équipe, je finirai sur ce point pour la sécurité, c'est de mener une politique de résultats. Chaque année, communiquer sur les statistiques des délits, des crimes observés sur Saint-Palais. Ce qu'on observe en 2025, entre parenthèses, c'est non seulement à Saint-Palais, mais dans les autres communes, sur de nombreux indicateurs, une légère baisse. On ne peut pas s'en satisfaire parce que ce n'est pas durable. Donc ça baisse une année, ça augmente l'autre. Il faut qu'on puisse stabiliser ça dans le temps et s'engager sur des résultats. Donc chaque année, on publiera des résultats, des objectifs à atteindre. On n'est pas certain d'y arriver chaque année parce que ce n'est pas nous qui cambriolons, forcément c'est les autres. Mais au moins, ça nous engagera à mettre des moyens en face pour s'assurer qu'on les tient. Environnement, sécurité. Troisième point sur la qualité de vie, c'est les trottoirs. Alors là, je passerai les trottoirs et la voirie. Je passerai plus rapidement parce que ce que les Saint-Palésiens nous ont dit, c'est pas on veut que toute la ville soit refaite. On sait bien que ça coûterait une fortune. Ce que nous ont dit les Saint-Palésiens, c'est deux choses. Un, on n'a pas envie d'avoir le sentiment qu'il n'y en a que pour le quartier d'à côté, qu'il n'y en a que pour le centre-ville. Et deux, on aimerait savoir pour quand sont les travaux. Donc ce sur quoi on s'engage pour répondre à cette demande, c'est de publier chaque année un calendrier étalé sur le long de la mandature de rénovation de la voirie, pour donner de la visibilité à 5-6 ans, pour que chacun voit bien, et ça forcera d'ailleurs la commune à veiller à cette équité, qu'il y en a pour tous les quartiers, que tous les quartiers sont considérés et que le programme est en bonne ordre de marche pour avancer. Avec un accent mis sur les trottoirs, qui est ressorti encore plus souvent que la voirie elle-même. Je pense à une dame qui habite autour de la rue du Fourchot, qui me disait qu'elle n'avait pas la possibilité, étant en fauteuil roulant, de rendre visite à son mari qui est au cimetière, parce que le trottoir est impraticable. C'est le genre de phrase qui vous fend le cœur, je pense, et qui fait que voilà, on a envie de progresser significativement sur ce sujet-là et d'y mettre les moyens. Quatrième point, les aînés. Les aînés et la santé. Notre vision des choses là-dessus, alors Valérie Berthelot pourra vous en parler beaucoup mieux que moi, c'est que nos aînés se sont occupés de nous en tant que parents. Et aujourd'hui, c'est à nous de nous occuper d'eux, tout simplement. Et de mettre les moyens pour que Saint-Palais soit une ville amie des aînés. Alors, c'est un label, la ville amie des aînés, qu'on a reçu
il y a quelques semaines, le label Argent, qui récompense, au-delà du label, des actions très concrètes d'accessibilité de la commune, de création de places assises, de lutte contre l'isolement. C'est un cahier des charges extrêmement riche qu'on va continuer à déployer. J'en viens au troisième et dernier point, et ensuite on va pouvoir ouvrir le micro pour des questions, qui sera plus court, mais qui est très important pour nous tous dans l'équipe. C'est la relation entre la mairie et ses habitants. Je disais donc notre vision pour Saint-Palais, une ville qui vit 12 mois sur 12, avec une excellente qualité de vie, et une relation entre la mairie et les habitants qui soit de très bonne qualité. Il y a des très bonnes choses aujourd'hui qui existent. Ce qu'on souhaite, et ce sur quoi on s'engage, en une phrase, c'est que quand on se rend à la mairie, quand on est un habitant, qu'on a une demande à formuler, un trottoir à réparer, un problème avec son voisin, on est accueilli avec le sourire et on repart avec une réponse. On est accueilli avec le sourire, on repart avec une réponse. Et si on préfère téléphoner à la mairie, on est accueilli chaleureusement et on raccroche avec une réponse. De même, si on est plus porté sur les emails, si on envoie un email à la mairie, on reçoit un numéro de dossier qui permet de vous tenir au courant en temps réel de l'avancement de votre demande. Est-ce qu'elle a été refusée, acceptée, pour quelle raison? Si je pense d'ailleurs une demande qui sera présente dans plusieurs listes candidates, et ça fait partie, comme le marché, comme le sentier des douaniers, à mon avis, des sujets sur lesquels on devrait pouvoir travailler de manière transversale. Deuxième des choses, c'est dans la manière de gouverner, dans la manière de faire. Essayer d'injecter de la démocratie, faire en sorte que chacun se sente représenté, parce que c'est pas un scoop. Si nous sommes élus en mars prochain, ce sera, sauf miracle, très probablement pas avec 100% des voix. On ne sera pas élu avec l'ensemble des voix. Il y a des citoyens qui choisiront d'autres listes, et donc il faut qu'ils puissent se sentir représentés au conseil municipal. Aujourd'hui, on a une situation politique municipale, pour des raisons que j'arrive pas à m'expliquer, mais j'ai constaté ça en arrivant, qui est assez tendue. Et je me reconnais pas trop là-dedans, honnêtement. Moi, je suis pas pour la conflictualité dans le débat municipal, plutôt pour une forme de courtoisie, de respect dans la différence. Et donc, ce que je souhaite, c'est que la minorité puisse avoir un rôle accru. Alors, à discuter avec elle, il faudra aussi qu'elle le veuille bien, mais qu'elle puisse, pourquoi pas, si elle le souhaite, présider une commission, qu'elle puisse, pourquoi pas, avoir un budget, pouvoir mener des actions en propre. Je pense que ce serait sain pour tout le monde. Et par ailleurs, quand on est dans l'action ensemble, on est beaucoup moins dans le commentaire, à faire une guérilla verbale les uns entre les autres. Ça n'intéresse personne, ça fait pas avancer le schmilblick. Travaillons ensemble. Deuxième chose, j'aurais dû le citer plus haut, mais il faut que le maire et son équipe soient très accessibles. Alors, je n'ai pas le carnet d'adresse de Claude Baudin qui connaît toute la commune, malheureusement. Donc, si nous sommes élus, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place une permanence des élus pour que chaque citoyen sache que le samedi, de 10h à 12h30, le maire et son équipe vous reçoivent sans rendez-vous. C'est ce que le maire de Cognac, Morgane Berger, a mis en place. Ça apporte beaucoup de satisfaction aux citoyens. Et quand bien même les citoyens ne vont pas à cette permanence d'élus, le fait de savoir que la porte est ouverte, c'est quand même sacrément convaincant. Ça nous montre que voilà, il n'y a rien à cacher, que le maire est à votre écoute. Troisième chose, les associations. Aujourd'hui, on a beaucoup d'associations à Saint-Palais-sur-Mer, une soixantaine, dont certaines souhaitent s'engager dans la vie communale sans se présenter aux élections municipales. Alors, les associations sont bien représentées dans ma liste, mais au-delà de ça, il y a des sujets sur lesquels on doit pouvoir travailler avec les associations. Je pense notamment à l'urbanisme. Quand bien même on ne serait pas d'accord, avoir une concertation avec les amis de Saint-Palais-sur-Mer, avec Saint-Palais Environnement, avec les associations environnementales, et reproduire cette logique-là sur la politique sportive, consulter toutes les associations sportives avant de faire quoi que ce soit. C'est, je pense, un bon réflexe qu'on peut avoir. Ça permet de faire savoir ce qu'on prévoit de faire et de rester à l'écoute des bonnes idées. Et plus largement, au-delà de ça, ce qu'on souhaite mettre en place, je remercie un citoyen que je ne citerai pas pour ne pas le nommer, qui a eu cette idée qu'on propose la création d'instances consultatives pour que des citoyens, là encore qui ne sont pas élus, mais qui souhaitent donner leur avis sur des grands sujets, puissent s'exprimer dans le cadre d'une... La loi appelle ça des comités consultatifs, que ce soit prenne cette forme ou une autre, en plus de l'organisation des délégués de quartier, on a envie de renforcer cette démocratie participative
pour entretenir le lien important entre la mairie et ses habitants. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est vraiment les très grandes lignes. Le programme complet, je suis désolé monsieur, vous trouvez ça long, mais le programme complet est encore plus long, donc je vous recommande de prévoir un montant de lecture. On va vous poser ce programme de 6 pages dans vos boîtes aux lettres la semaine prochaine. Ce qu'on y défend, c'est la vision que je vous ai dit. Un Saint-Palais qui vit 12 mois sur 12, qui offre à ses habitants une des meilleures qualités de vie de la région, en tout cas qui tend vers ce but ambitieux, et qui leur offre un service public municipal pleinement satisfaisant. Donc si vous nous faites confiance, c'est cette vision-là qu'avec mon équipe, on s'engage à défendre et à porter. Et j'espère de tout cœur que vous nous ferez confiance. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, avant d'ouvrir le micro, je voudrais ajouter 2 dernières choses. La première, c'est tenir un engagement que j'ai pris auprès de Patrice Libelli, le maire de Vaux-sur-Mer. Peut-être certains d'entre vous ont vu passer une phrase très malheureuse de ma part. Je vois monsieur le député que ça fait rire. Bon, ce que je voulais lui dire, j'ai pu le dire dans la presse ce matin, c'est que, évidemment, je regrette l'expression que j'ai eue. Dans mon esprit, c'était pas du tout la même chose que la manière dont ça a été reçu. Dans mon esprit, c'était une citation d'un film culte, léger, humoristique, Bon enfant, qui se voulait dans l'esprit de ce film. Ça a été reçu totalement d'une autre manière. J'en suis absolument navré. C'était l'inverse de mon intention. Donc, je lui ai dit de vive voix. J'ai eu aucun problème à le dire publiquement. Et je peux vous dire une chose, c'est le genre d'erreur qu'on ne commet pas 2 fois, parce que j'ai bien appris de cette leçon. En tout cas, voilà, je voulais le dire aussi, s'il y a des Vauxois dans la salle, c'est très sincère. Ça n'est absolument pas sérieux. Et en tout cas, je suis absolument navré que ça ait pu heurter certains. Deuxième chose, j'ai proposé aux autres candidats aux élections municipales un débat. Une première fois en décembre, une deuxième fois en janvier. Sur les 3 autres listes en compétition, j'ai reçu 2 réponses négatives que je respecte. On ne peut pas forcer les gens à débattre s'ils ne le souhaitent pas. Simplement, je le regrette, la porte reste ouverte. J'aimerais beaucoup qu'on puisse débattre parce que 6 ans quand même, c'est long. Et je pense que la campagne mérite un temps de confrontation pour qu'on sache ce sur quoi on est d'accord, parce que je vois les programmes qui commencent à poindre. Honnêtement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est d'accord. Donc, parlons-en, mettons-les en évidence, et puis qu'on mette en évidence aussi sur quoi on n'est pas d'accord, parce qu'on a des vraies différences de vision sur un tas de sujets. Donc, la porte reste ouverte. S'ils le souhaitent, je serai très heureux de débattre avec eux le jour de leur choix, dans les modalités de leur choix, dans le respect. Je pense que ce serait un beau moment démocratique pour Saint-Palais. À vous, merci. Alors, je vais ouvrir le micro pour des questions, mais je crois que notre député voulait dire 2 mots, Christophe, si tu le souhaites. Je serais ravi de te passer la parole. Bon, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Très très vite, parce que apparemment, plutôt, on arrive au moment des questions. Et je pense que vous êtes d'abord là pour Saint-Palais, puisque vous m'écoutez moi. Mais puisque tu me donnes la parole rapidement, si je suis là, c'est parce que, effectivement, j'apporte un soutien amical à Pierre. Pour 30 ans, tu as l'âge de mon fils. Ça fait un peu vieux. Et on se connaît depuis quelques années maintenant, on a travaillé ensemble. Et je pense qu'il a, alors certains vont dire qu'il a la jeunesse, mais il a aussi l'expérience, puisque par rapport à un certain nombre de personnes qui ne le savent pas, il sort d'un mandat. Et donc aujourd'hui, il fait déjà partie de l'équipe municipale, il a eu déjà des responsabilités en étant adjoint à la mairie de Saint-Palais. Donc je pense que la conjugaison de l'expérience et de la jeunesse est plutôt quelque chose de positif pour une ville. Et puis comme tu n'es pas tout seul et que tu l'as évoqué, mais tu n'as pas arrêté de le dire nous. Et je pense que quand on a quelqu'un qui dit plus souvent nous que c'est déjà une première chose positive. Et je pense que c'est une bonne dynamique et un bon exemple de la façon dont il a envie de travailler avec vous, les Saint-Palaisiens. Je ne suis pas très loin, moi j'habite Royan, mais je suis aussi votre député pour la force des choses. Donc voilà, merci de ton invitation. Ouais, merci à toi, et je suis ravi d'être à tes côtés. Et surtout, je ne prends pas le temps de parole qui est le vôtre aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci Christophe. Nous te remercions. Non, merci beaucoup de ces mots chaleureux. Ce que je vous propose, on est malheureusement condamné à avoir des micros filaires, un peu façon années 70, je suis désolé. Donc si vous souhaitez poser une question, il va falloir vous rapprocher. Ce que je demanderai, c'est, on va prendre les questions par plusieurs pour pouvoir vous donner le plus possible la parole. Et ce que je vous demanderai, c'est peut-être de vous présenter, de dire le quartier où vous habitez,
si vous êtes à l'aise de le faire pour qu'on ait une idée. Madame, je vous en prie. Bonsoir, Madame Brissonneau, Ah oui. Je suis résidente au chemin de Beaujoire à Saint-Palais. Je me souviens. Voilà. Et lors de précédentes réunions, vous avez développé une idée qui était super intéressante, mais je ne sais plus où ça en est, Béthanie, avec la possibilité de développer du coworking et donc de faire venir des salariés, des familles, et qui irait tout à fait dans l'idée de faire venir un petit peu plus de monde et des actifs sur Saint-Palais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une deuxième question peut-être Je vous en prie, madame, on va vous passer le micro. J'aurais une question à propos des logements, parce que bon, ça reste assez hypothétique, mais est-ce qu'il y a vraiment des programmes de logement prévus pour faire ce que vous souhaitez faire? Merci madame. Alors pour la deuxième question, ce que je vous propose, c'est que Jean-Louis Garnier, s'il est d'accord, si tu souhaites nous rejoindre, Jean-Louis est adjoint à l'urbanisme, si tu souhaites partager quelques éléments, désolé de te jeter sous le camion, il pourra en parler plus en détail que moi. Madame Brissonneau, pour ce qui... mais la réponse est oui, il y a des programmes en cours sur Saint-Palais qui font que d'ailleurs mécaniquement la population devrait, je l'espère, augmenter. Jean-Louis, si tu souhaites me rejoindre, je t'invite à venir devant. Il pourra vous répondre beaucoup plus en détail que moi, et je pourrais vous donner ma vision des choses également. Madame Brissonneau, je prends le temps de vous répondre pendant que Jean-Louis arrive. Alors Béthanie, ça a été le principal sujet de la campagne de 2024. Aujourd'hui, on a de la chance, grâce à l'engagement de toutes les personnes impliquées sur ce dossier et de Claude Baudin qui a porté les intérêts de Saint-Palais à la CARA. Le sujet est en cours de clôture. On a un acteur qui a été retenu, un assureur royanais, Tolède, qui vient avec un projet mixte qui inclut une partie de coworking, enfin de travail en commun. Ce n'est pas l'axe central de leur projet, cependant. C'est d'abord un bureau qui fait de l'assurance, qui souhaite proposer des services tiers. Donc, ça va s'implanter à Béthanie. Est-ce qu'il en faut plus à Saint-Palais? Honnêtement, je pense que c'est déjà bien. On verra comment ça marche. Le coworking, il y a plusieurs religions à ce sujet. Je n'ai pas l'impression que ce soit l'industrie la plus florissante en France. En revanche, coworking ou non, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde, enfin, dans mon cas d'ailleurs, étant chez Doctolib, moi j'aurais adoré avoir un espace de coworking plutôt que de travailler depuis chez moi. Donc, voilà, l'idée c'est qu'on ait un espace. S'il y en a un, honnêtement, je pense que c'est suffisant. C'est ma vision des choses. Jean-Louis, est-ce que tu souhaites, désolé de te jeter comme ça. Je peux en dire deux mots. Avec plaisir. C'est pas ma soirée, donc je vais être bref. Oui, je vais être bref pour vous répondre. Peut-être que ça intéressera d'autres personnes dans la salle. Effectivement, je ne vais pas refaire l'histoire. Vous savez qu'on est une commune avancée qui, parce qu'on manque de logements aidés, on devrait être à 500-600. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'officiellement on est à 112, mais pour répondre plus précisément, on a dans notre plan local d'urbanisme un certain nombre d'opérations qu'on appelle des opérations d'orientation. Les orientations d'aménagement programmées qui se situent plutôt au nord de la commune, on en a une dizaine. Et dans ces opérations programmées, c'est dédié, c'est fléché principalement pour les résidences principales. Il y a des pourcentages de logements aidés dans chaque programme, mais les gens qui vont y habiter sont plutôt des gens qui ont vocation à rester à l'année. Après, pour l'environnement, effectivement, nous, on a déjà engagé la réflexion. S'il y a une prochaine équipe qui souhaite aller plus loin, on peut effectivement, dans ces opérations d'aménagement programmé, prévoir des servitudes de résidence principale qui imposeront aux gens qui y habiteront d'être restants à l'année. Très rapidement, alors, qui sont en logement accessible, on développe aussi également ce qu'on appelle le bail réel solidaire, c'est-à-dire des logements qui sont accessibles notamment pour des primo-accédants, c'est-à-dire que les gens sont propriétaires de la maison et louent le terrain. Comme on sait qu'on est une commune où le foncier est très cher, ça permet à des gens avec des revenus moyens de pouvoir accéder à la propriété via le dispositif. On a un programme là qui va démarrer au-dessus de la Gallipote très prochainement. Voilà, je ne veux pas être plus long. Et pour vous donner notre vision des choses là-dessus, madame, ce qu'on souhaite, c'est d'éviter ce qu'on entend beaucoup de la part de jeunes familles à Saint-Palais qui, en gros, on a grandi à Saint-Palais, on ne peut plus s'y loger une fois qu'on part de chez nos parents,
Et c'est ça qui explique aussi qu'on a beaucoup de Saint-Palaisiens qui se retrouvent habités loin de Saint-Palais, à Saint-Augustin, à Causes, à Meursac. Donc, voilà. On a envie de lutter contre ça grâce au programme qu'a indiqué Jean-Louis, mais aussi plus largement dans nos politiques urbaines. C'est ça notre vision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas. Je vous en prie, je vais juste vous inviter à vous rapprocher pour pouvoir la poser. Madame David-Labelle, j'habite à Médard-en-Côte. Nous avons une résidence secondaire. Et au-delà d'aménager l'avenue comme au niveau de la quantité de poussée, je vais surtout voir par rapport à la sécurité. Nous, on habite en sortant de Saint-Palais après le rond-point avec les palmiers. Au Petit Poussé, vous êtes? Ah non, vous êtes à l'Olivier, carrément, d'accord, au début. Okay. Alors, au-delà de réaménager cet emplacement comme là-haut avec piste cyclable, tout d'abord, revoir la sécurité, parce que ça roule très très vite. Peut-être revoir pour refaire les passages piétons, parce qu'on ne les voit pas bien. Et il n'y a pas de panneau pour les passages piétons non plus. Et c'est très compliqué de traverser à cet endroit-là. Et ce que nous avons pu constater, c'est que ce n'est pas spécialement pendant l'été. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de voitures, donc tu peux pas rouler vite. Ouais. Mais c'est surtout dans cette période-là. Donc malheureusement, je pense que c'est beaucoup des locaux qui roulent très vite à ce moment-là. Et il y en a qui font vraiment des pointes qui sont très très dangereuses. Donc bien sûr, peut-être, je ne sais pas si l'aménagement pourra être fait comme sur le haut de la Grande Côte avec un passage piéton et puis une piste cyclable, mais au moins revoir vraiment la sécurité. Okay. Merci madame. On va prendre une deuxième question peut-être avant de vous répondre. Monsieur, oui. Comme vous voulez. On peut prendre les deux d'un coup tant que vous êtes côte à côte. André, je t'en prie. Bonjour. Je me permets de te présenter. André. Une fusion avec vos deux communes égales, la loi des finances le permet, et ça apporterait une DGF plus importante et un faible amortissage. Intéressant. C'est temps par habitant. Et ça permettrait de faire vivre la commune toute l'année. Parce que vous pouvez partager les événements, la sécurité, plein de choses. Parce que le cinéma est passé. Oui, c'est intéressant. Merci. Je vous en prie. Il faut parler. Ma question est beaucoup plus large. Aujourd'hui, l'organisation territoriale du pays fait que les communautés de communes et les communautés d'agglomération ont des compétences majeures, ont souvent même des moyens, voire plus que les moyens de ces compétences, à condition de réussir à sortir des projets, ce qui sont le choix de cas. En tout cas, comment est-ce que vous voyez les relations à venir qui ont passé été un peu complexes? Comment voyez-vous les relations avec la CARA? Avec le CARA. Merci beaucoup. Je vais prendre ces trois questions d'une traite. Alors, Madame Bailly. Oui, je vous en prie. Après, on s'arrête pour ce cycle où on en relancera. Je vous en prie. Ah, c'est vous? C'est vous qui m'avez appelé? D'accord. Okay. J'habite à la Grande Côte et Fauvette. J'ai un enfant à l'école communale et trois autres qui sont grands, à peu près votre âge. Bon, un mandat de 6 ans, c'est long, 6 ans. Vous avez parlé d'une baisse de la population, le recensement est en cours. Après, vous avez dit que finalement, non, elle allait réaugmenter. Et ce que j'ai compris, c'est que cette baisse de la population, vous traitiez, vous inspirez un certain nombre de projets de construction, de réaménagement. Et vous avez 2 architectes dans l'équipe. Alors, est-ce que vous pourriez envisager que ces projets qui concernent tout le monde, qui mobilisent les finances de la commune dans des proportions importantes, donnent lieu à des consultations réelles, c'est-à-dire avec un vote, pas simplement prendre des avis, pour qu'on ne se retrouve pas avec des projets qui sont parfois pharaoniques, alors que les services publics de base, comme la collecte des déchets, l'entretien des trottoirs, la déchetterie. Aujourd'hui, la déchetterie Royan est fermée, il n'y a plus de collecte de déchets verts sur Saint-Palais, ne sont pas rendus ou très peu rendus. Sur les trottoirs, c'est très bien de prévoir un plan de réaménagement, mais ce qui nous gêne au quotidien, on n'a pas besoin d'un fauteuil roulant pour ça, ce sont les mauvaises herbes, les trous qui relèvent de l'entretien au fil de l'eau, et
et pas nécessairement de grands plans de construction. Voilà, donc ma question, c'était consultation, consultation avec vote sur les grands travaux et services publics plus réguliers, peut-être au détriment de grands projets de rénovation. Voilà. Ok. Merci, monsieur. Du coup, 2 questions en une. Je vais répondre à celles qui ont été posées. Madame Bailly, c'est bien ça? Vous êtes là. Alors, ce que je vous propose, c'est vous poser une question sur une problématique très précise. C'est que si nous sommes élus, on se recontacte et on envisage comment on peut sécuriser ce carrefour ensemble. Notre volonté, c'est, alors je ne l'ai pas dit faute de temps, mais nous souhaitons évidemment maintenir l'organisation des quartiers actuellement en place. On pourra se poser avec le délégué de quartier de la Grande-Côte, les délégués de quartier de la Grande-Côte, voir comment faire, mais je suis d'accord avec vous. Depuis que je suis petit, j'apprenais à vélo d'abord, puis en voiture. C'est tous les sens en alerte à chaque fois qu'on passe ce rond-point. Depuis qu'il y a le sens unique, je trouve que ça va mieux, parce qu'il y a moins de... Il y a un facteur en moins, mais bon, posons-nous autour d'une table ensemble en cas d'élection. Monsieur André Boucher, alors pour ceux qui ne savent pas, André était un conseiller municipal, non, il était sur notre liste en 2020, et si mes souvenirs sont bons, tu étais également maire de ta commune auparavant. Tu poses la question d'une fusion de communes entre Saint-Palais et Vaux-sur-Mer. Pour te répondre, aujourd'hui, ce n'est pas dans notre programme. Il y a évidemment intérêt à coopérer avec Vaux-sur-Mer dans la mutualisation de certaines prestations, de matériel, de services techniques d'ailleurs, partagent déjà certaines machines avec les agents de Vaux-sur-Mer, donc il y a cette collaboration qui a lieu. Notre agenda culturel est déjà partagé avec Vaux-sur-Mer. Est-ce qu'il faut fusionner les 2 communes? Honnêtement, s'il y a une demande générale de la population là-dessus, on y réfléchira, je vous donne mon sentiment là-dessus. Je crois que la fusion Saint-Palais-Vaux-sur-Mer, elle n'est pas naturelle. Pour le coup, Vaux-sur-Mer me semble plus proche dans l'identité de Royan, très honnêtement, dans l'apparence de la ville. Mais bon, voilà. C'est pas dans les projets, la fusion non, la coopération, la mutualisation, oui. Frédéric Bardot, question sur la CARA. Alors, bon, je pense que la critique est facile et l'art est difficile. Donc je me garderais bien de dire que si on avait été là, ça aurait été beaucoup mieux. Il ne faut jamais tomber là-dedans, c'est très compliqué. Et je pense qu'on a un maire, Claude Bodin, qui, en tant que vice-président de la CARA, a fait de son mieux pour être dans une forme d'exigence vis-à-vis de l'action de la CARA. C'est difficile. Aujourd'hui, la CARA, pour ceux qui connaîtraient moins cet organisme, c'est la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, qui est compétente en matière notamment de mobilité, de développement économique, de gestion des eaux, de tout un tas d'autres problématiques. Honnêtement, sans tomber dans le yaka faucon, que je veux surtout éviter, en tant que Saint-Palaisien, je vais faire un sondage. J'ai pu poser la question l'autre jour à d'autres personnes. Est-ce que dans la salle, des personnes qui se sentent totalement satisfaites de l'action de la CARA pourraient lever la main? Bon, c'est un référendum. Ceci dit, on sait que c'est compliqué. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas on rase gratis, on change tout, ce sera mieux avec nous. Non, c'est être exigeant, essayer de progresser modestement sur certains points. Il y a des choses qui, honnêtement, que je n'aurais pas défendues si j'avais été élu à la CARA, et que Claude d'ailleurs a porté nos positionnements majoritaires. Je trouve qu'augmenter les impôts, vous savez, la commune, elle n'a pas augmenté la partie communale des impôts, ni pour les résidents principaux, ni pour les résidents secondaires. C'est quelque chose dont on est très fier, qu'on peut souligner. Par contre, la CARA ne s'est pas privée de le faire, et donc vous avez vu, on a tous eu notre feuille d'impôt augmentée. Et pourquoi est-ce que ces impôts augmentés? Pour financer un projet de développement de piscine sur le territoire. Sans tomber dans la caricature, je pense que c'est important que l'État, que les collectivités investissent dans l'infrastructure. Aujourd'hui, on remercie l'État d'avoir investi dans le TGV à l'époque, alors que probablement, nombreux étaient ceux qui disaient c'est pharaonique, il ne faut pas développer. Donc l'infrastructure, oui, le développement d'infrastructure, complètement. En revanche, j'aurais honnêtement pas choisi des piscines, en tout cas pas des nouvelles, plus la rénovation, la réhabilitation. Je pense qu'on a d'autres sujets très prioritaires pour notre territoire. Alors je suis un peu chauvin, mais on a quand même un sentier des douaniers qui est en train de s'écrouler. Si une partie la cinquantaine de millions d'euros, le chiffrage fait l'objet
d'une guerre médiatique en ce moment. Si une partie de ces 50 millions d'euros qui financent les piscines sur la Cara pouvait aller au sentier des douaniers, alors on va avoir de l'aide de la Cara. Donc, je ne veux pas cracher dans la soupe. Ça fait partie des projets qui me semblent plus prioritaires. En tout cas, notre vision pour la Cara, c'est de maximiser l'influence de Saint-Palais au sein de la Cara pour défendre les intérêts de Saint-Palais en étant exigeant sur les projets qui sont menés et en étant sobre, parce que la conjoncture économique est difficile pour tout le monde, on a une inflation galopante. Si on augmente les impôts pour ce genre de projet, personnellement, j'ai une gêne. J'ai une gêne avec l'augmentation des impôts en général. Je trouve que l'argent public n'est pas magique, c'est l'argent des contribuables et je ne suis pas pour l'utiliser de cette manière-là. Monsieur Sévilla, c'est bien ça? C'est vous qui m'avez appelé avant la réunion? Ok, d'accord. Ça marche. Non, il n'y a pas de problème. Donc, question sur le référendum, je pense que j'ai répondu, pourquoi pas. C'est pas exclu, l'idée va faire son chemin dans l'équipe. Oui. Alors. Vous aussi. Non, alors, écoutez, je vais préciser ce que je disais tout à l'heure, mais on a envie d'être dans la consultation des habitants, par les comités consultatifs, par le travail avec la minorité, avec les associations. Donc, concerter la population sur des grands projets, la réponse est évidemment oui. C'était le sens de ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que sur le plan local d'urbanisme, par exemple, ou sur des grands projets de ce type, on puisse consulter les habitants. Donc, oui, sans aucune réserve. Et alors, votre deuxième question, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête. La deuxième question, c'était, vous avez, en partant de l'hypothèse de diminution de la population, vous avez ensuite démenti, alors je ne sais pas si la population va monter ou descendre, vous savez sans doute de quoi, vous avez justifié un certain nombre de constructions, de projets de construction, de maisons des associations, rénovation complète du centre-ville, si j'ai bien compris. Et moi, je me permets, vous avez deux architectes dans votre équipe. Donc, un architecte, ça construit, un peu comme un castor, ça aide nous construire. Je me demandais si vous ne souhaitiez pas, et vous envisagiez aussi d'investir plus dans les services publics du quotidien, à savoir la collecte des déchets. Je sais qu'il y a des déchets à la Cara, mais la suspension de la collecte des déchets verts l'hiver, c'est un cauchemar. L'hiver, on taille Noé. La déchetterie du Moignon est fermée. Il serait assez simple pour la mairie de mettre des containers, de proposer un service supplétif à la Cara et de veiller au service d'entretien du quotidien. Refaire la voirie tous les 6 ans, c'est très bien, mais ce qui nous gêne au quotidien, ce sont les aubépines avec des épines monstrueuses dans des trottoirs sur lesquels on ne peut pas faire des jogging, il faut se mettre sur la chaussée, parce qu'ils ne sont pas entretenus. Donc c'est moins. Merci, monsieur. Ok, je vous en prie, il n'y a aucun problème, et on est là pour ça. Je vais répéter rapidement la question pour ceux qui n'auraient pas entendu. Ça me permettra de la reformuler et de m'assurer que je l'ai bien comprise. Donc, votre question portait sur quel est en fait le fin mot de l'histoire sur l'évolution de la population et est-ce qu'on envisage d'investir dans les services publics de proximité du quotidien. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on regarde dans le rétroviseur, on observe une baisse de la population. Si je regarde dans ma boule de cristal, j'espère une hausse de la population, notamment grâce au programme immobilier qu'a défendu Jean-Louis, et grâce au programme qu'on espère mettre en œuvre si vous nous faites confiance. C'était le sens de ma remarque. Pour les services du quotidien, c'est pas l'un ou l'autre. On peut faire de la vision, du long terme, des infrastructures, et être performant sur les services publics du quotidien. C'était le sens de notre proposition sur les trottoirs, la voirie, la transparence de l'équité. Vous citez la question Alors, je vais vous répondre deux choses là-dessus. Première des choses, si nous sommes élus, nous aurons un élu en charge de la qualité du service public. Donc, non pas en charge d'une thématique précise, mais s'assurer en fait que on est au niveau sur les interactions mairie-citoyen, que la minorité a bien les droits qu'on avait prévu lui donner, que l'argent est bien dépensé, que vraiment une question de qualité, d'évaluation de la qualité du service public. Première des choses, c'est intégré dans la démarche. Deuxième des choses, je rebondis sur la question des déchets. C'est vrai que ça ne se voit pas toujours. C'est parfois ingrat le travail en mairie parce qu'on fait beaucoup de choses. Parfois, le citoyen ne se rend pas toujours compte. C'est normal, on essaie de communiquer. Mais bon. Sur les déchets, ça va aboutir dans quelques mois
Ça aurait dû aboutir plus tôt, mais on n'est pas seul. Comme c'est au niveau de la Cara, on est un peu dépendant des communes voisines. Il va y avoir des colonnes enterrées de déchets pour notamment, alors pas que, mais pour notamment les résidences secondaires qui ont la problématique que j'ai bien connue lorsque j'en étais un, du sac poubelle de fin de week-end, on ne sait pas où laisser parce qu'on ne veut pas sortir sa poubelle en attendant, on ne veut pas la laisser sur la rue toute la semaine en attendant le passage de la poubelle. Donc, ça fait partie des choses qui vont aboutir. Et donc, pour vous répondre succinctement, oui, on sera très exigeant sur la qualité des services publics du quotidien. Et par ailleurs, monsieur, on pourra en discuter ensuite autour d'un verre de cidre si vous le souhaitez, mais étant donné votre souhait de contribuer aux réflexions de la commune, vous me direz ce que vous en pensez, mais si vous souhaitez faire partie des citoyens qui sont régulièrement consultés, vraiment, ce serait avec grand plaisir. Mais je vous retrouverai. Hein. Est-ce que... Alors, on va prendre, allez, une ou deux dernières questions. J'ai particulièrement apprécié le livre de Jean Nappé à la permanence. Pourtant, je ne suis pas certain qu'il ait bien lu. Aujourd'hui, on a construit une salle des fêtes, un cinéma qui est l'ancien port. Ouais. Le dernier ouragan qu'il y a eu en 1927, l'eau est montée jusqu'au seuil de la mairie actuelle. Donc, est-ce qu'il est raisonnable de continuer à construire dans un ancien port? Merci, monsieur. Jean-Luc Martinet. Est-ce que je peux vous demander également de vous présenter en prenant la parole, par transparence? Oui, bonjour, je vais comprendre. Les travaux qui sont engagés sur la grande cause vers Saint-Palais, la publique, ces travaux vont-ils continuer et si oui, jusqu'au bout? Merci beaucoup. Donc, Jean-Luc Martinet, délégué de quartier. Oui, madame, je vous en prie. Et ce sera la dernière parce que je vois l'heure du concert des professeurs qui approche et les estomacs qui gargouillent pour notre moment convivial. Je vous en prie, madame. Je suis dans la rue des Grillons, qui s'appelle la rue des Nipoules. J'avais organisé dans la mandature de M. Baudin, entre M. Debouche et puis l'adjoint en charge de la voirie, une réunion. Malheureusement, le matin de cette réunion, l'adjoint a démissionné. Depuis, donc, c'est la caroute sur ces Nipoules. Je pense qu'il y a une responsabilité. Il va falloir coopérer à Vaux-sur-Mer. Avec Vaux-sur-Mer, je suis désolée. C'est de bonne guerre. En même temps, vous partagerez les frais ouais. de la réflexion de ces rues. Ah là, vous m'intéressez. Voilà. Par contre, quand on voit le journaliste qui s'est blessé en accident d'un à Paris, il faut savoir que les mairies sont quand même responsables. Si un enfant prend un hibou et se tape le crâne contre le trottoir, ça coûtera cher à nos mairies. Je crois qu'il est urgent, non pas de faire des petits pansements régulièrement, mais de repenser à refaire ces rues et l'enfouissement des réseaux. Merci, madame. Alors, monsieur, votre question portait sur... effectivement, j'ai lu le livre de Jean Nappé, puisque c'est le mien que j'ai prêté à la permanence pour quelques mois. Oui, effectivement, c'était l'ancien port de Saint-Palais. De même, on a un souvenir d'un autre ancien port de Saint-Palais sur les rochers à côté de chez Lolo. Bon, aujourd'hui, on a bien réussi à construire, mais c'est vrai qu'on a des épisodes d'inondation qui nous poussent à réfléchir. Si on refaisait les choses, est-ce qu'on les ferait différemment? Le spot, bon, il a quand même, et le parking du Raz, il a été plusieurs fois inondé. Et je me souviens, j'étais d'astreinte le week-end où c'est arrivé, donc je peux vous dire que malgré les bottes, on en avait plein les chaussures. Donc, intégrer cette réflexion-là de long terme, absolument. Par ailleurs, on aura... alors, je garde la présentation de l'équipe pour le 13 mars, mais dans les élus, dans la répartition du travail en mairie, une personne qui sera notamment chargée de la prospective et d'essayer d'anticiper ce genre de catastrophe, parce que effectivement, ce serait complètement idiot de construire en mars et en novembre, au prochain épisode pluvieux, de se retrouver dans l'eau. Donc, et là encore, comme M. Sevilla, si vous voulez travailler avec nous là-dessus, vous êtes le bienvenu. Jean-Luc Martinet pose une question sur la Grande Côte. Donc, notre souhait, c'est de poursuivre les travaux de la Grande Côte jusqu'à la Chapelle des Aviateurs. Pourquoi jusqu'à la Chapelle des Aviateurs? Parce que il y a le foyer creusois, ce grand centre de vacances qui est en train d'être
revendu à un projet dont on va vous parler. Je ne vais pas mélanger municipalité et campagne. Et donc, une fois que ce projet sortira de terre, forcément, la voirie devant va être refaite, il va y avoir des camions qui vont passer pour amener des matériaux. Donc, on va aller jusqu'à la chapelle des aviateurs, on va laisser passer la réhabilitation du foyer Closois qui devrait se faire à peu près dans les temps, et ensuite reprendre les travaux jusqu'à l'Olivier comme prévu. Madame, votre question portait sur la rue des Grillons. Alors, la rue Lucien Deveau, donc on est quasiment à Vaux-sur-Mer. L'adjoint en question qui avait démissionné, c'était M. Guise. Ouais. C'était en 2023. Oui, c'est ça. Ben, c'est moi qui l'ai remplacé aux travaux. Je suis désolé, je n'ai pas eu vent de votre requête. Sans parler du point précis de la rue des Grillons, on pourra en parler ensemble ensuite, mais plus largement, ce qu'on veut, nous, c'est éviter, alors c'est facile à dire, c'est plus dur à faire, mais d'éviter que des demandes tombent à l'eau. C'est justement le sens du suivi des demandes des citoyens qu'on aimerait mettre en place avec une référence du dossier, pour que vous puissiez aller en mairie, savoir où est-ce que ça en est, que vous ayez tout le suivi. Voilà. C'est ça notre vision, que vous ayez de la transparence, de l'historique. Et je vous propose de reparler du cas précis de la rue des Grillons et de la rue Lucien Deveau autour d'un verre. Écoutez, tout à fait. Alors, je vois qu'il est 20h. Passé de 3 minutes, on va tenir notre engagement de temps. Je vous remercie très sincèrement toutes et tous pour votre présence ce soir. J'espère qu'on vous a convaincu. On va venir vous distribuer notre programme. On serait ravis de vous servir pour la prochaine mandature. J'espère que vous sentez la sincérité de l'engagement qui nous porte. Et je souhaite à toutes et tous une très belle campagne, à toutes les listes. Et je vous donne rendez-vous le 13 mars pour la présentation de notre équipe et d'autres choses à la salle des fêtes. Merci beaucoup et rendez-vous autour d'un verre. Je vous en prie, madame.